Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire The Product Crew. On est une quinzaine pour le moment, ça monte, 25. On a pas mal d'attending pour ce webinaire. C'est un gros sujet sur lequel on a eu beaucoup de discussions avec nos partenaires HR ces dernières semaines. Donc, on a voulu plancher là-dessus. Bienvenue à toutes, à tous. Je reconnais quelques noms ici. N'hésitez pas à nous dire, nous faire coucou dans la chat room, à nous dire ce que vous faites. Si vous êtes talent acquisition, si vous êtes HR, si vous êtes, je ne sais pas moi, head of people, sales, bizdev, dans quelle structure. N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous souhaiteriez qu'on creuse comme thématique pendant ce talk. Mais allez, 45 minutes ensemble, peut-être un peu plus. Donc, ça va passer super vite. On a beaucoup de choses à partager. Donc, on va y aller assez rapidement. Bonjour à tous. Bonjour, Gavin. Yes, continuez à nous dire un tout petit peu. Salut, Kerry. Continuez à vous présenter, à nous faire coucou, à nous dire ce que vous faites dans le chat. Bienvenue, Tiffany. Et bienvenue à toi, Florian. Merci d'avoir accepté. Bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté de faire ce talk avec nous. Je suis ravi d'être avec toi. Beanstalk est un de nos partenaires historiques chez TPC. Moi, j'adore ce que je te disais un peu en off juste avant. J'adore votre plateforme, votre solution, parce elle traite d'une problématique très concrète, hein. Trouver, penser, gérer son investissement locatif. Euh, Ça concerne pas mal de monde. C'est un sujet, moi j'en entends parler partout, mais vous professionnalisez l'approche. Il y a une plateforme, il y a du produit, mais il y a aussi toute une expérience qui est proposée, qui se passe dans et en dehors de la plateforme. Vous aidez les invests à se former, ça c'est top, sur des sujets de finances personnelles, à rechercher leurs biens, à constituer leur dossier de financement, Ouais, voilà, à gérer derrière toute la paperasse et toutes les problématiques de rénovation et les problématiques locatives qui peuvent en découler. Donc, c'est top. Nous, on a une très belle expérience, deux très belles expériences de recrutement ensemble sur du design et du product. Toi, tes premières Talent Acquisition Manager chez Beanstalk. exactement. Voilà, tu as Exactement. eu pas mal de sujets très, très concrets et notamment liés au scale, et tu vas nous en parler juste après. Ce webinaire a un objectif simple, hein, partager un peu, vous apporter des tips très concrets euh, pour vous permettre de constituer votre stack de recruteurs, vous permettre de nourrir cette réflexion-là. Euh, c'est important parce que nous on fait beaucoup d'échanges avec nos partenaires, avec les recruteurs. On a identifié pas mal de sujets qui vont être les top prio côté recruteur en 2023. Constituer sa stack en fait partie, clairement. Donc voilà, on va parler de strat, on va parler d'orga, on va parler d'outils, mais pas que. On va parler d'ATS, de data, d'automatisation, de scrapping. Euh, voilà, c'est assez excitant. Ça fait partie d'un mouvement un peu plus global d'évolution du rôle, je trouve. Ouais. Et du coup, je trouve ça top que tu sois là pour partager ça avec nous. Donc, merci encore, Florian. Et écoute, je te laisse tout simplement nous présenter un peu ton parcours et nous présenter Beanstalk, si tu veux bien. Bah ouais, merci à toi pour cette belle entrée en matière. Alors, je vais vous faire le petit partage d'écran. Voilà. Normalement, c'est bon, vous voyez tous mon écran. Moi, pour revenir rapidement sur mon parcours, en effet, comme tu l'as dit, je suis la première talent acquisition arrivée chez Beanstalk. Donc, Beanstalk, je reviens en... Alors, Florian, ton écran est tout. Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon? Yes, c'est good. Je reviens en 2 secondes sur ce que c'est Beanstalk. Bon, comme tu l'as dit, c'est donc une marketplace d'investissement immobilier locatif. On accompagne donc des particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Et donc, on les accompagne vraiment de A à Z. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur la plateforme.
et surtout constater aussi le gros travail de l'équipe produit derrière, parce qu'il y a un gros produit, il y a des espaces connectés, on peut se créer un compte, on peut suivre tout son parcours d'investissement maintenant sur la plateforme en direct. Donc voilà, s'il y a des product managers ou product designers parmi nous aussi, je vous invite vraiment à y faire un tour et à regarder ce travail-là. Donc, pour revenir un peu sur mon arrivée chez Beanstalk et comment ça s'est passé, je suis arrivée chez Beanstalk il y a à peu près 1 an, au moment où l'entreprise avait elle aussi 1 an et demi à peu près. Donc, Beanstalk, ça a été créé en 2020. Et donc, quand je suis arrivée chez Beanstalk, moi, je n'avais jamais recruté de ma vie. Voilà, je n'avais jamais fait de recrutement. J'avais un parcours dans le marketing en finance. Et je suis arrivée pour participer à la phase de scale de Beanstalk et à plus que doubler l'effectif. Donc, l'idée de mon recrutement aussi chez Beanstalk, c'était suite à une levée de fonds, de recruter à peu près une quarantaine de collaborateurs. Donc, c'était un gros pari, à la fois pour moi qui n'avais jamais fait de recrutement et aussi à la fois de Beanstalk qui faisait un pari sur moi, une recruteuse qui n'avait jamais recruté. Donc, forcément, au début, mon objectif, ça a été de me dire comment je vais pouvoir scaler finalement le recrutement. Ça a été mon obsession, c'était scaler la boîte et scaler le recrutement. Et comment je vais pouvoir finalement recruter, optimiser le recrutement, recruter beaucoup plus vite et recruter aussi avec une qualité de profil, conserver en fait la qualité de recrutement qui avait été mise en place depuis le début chez Beanstalk, à savoir que forcément quand on arrive juste avant une levée de fonds, qu'on connaît cette phase de levée de fonds, on nous demande de recruter très vite des gros volumes, de recruter bien et surtout de conserver en fait la culture d'entreprise, parce que on a une culture d'entreprise très forte chez Beanstalk. On recherche vraiment des gens qui vont adhérer à cette culture d'entreprise, pouvoir la transmettre aussi plus tard. Et c'est vrai que pendant cette phase de scale, il faut recruter, mais il faut aussi recruter des personnes qui vont partager nos valeurs chez Beanstalk. Bien évidemment, on parle souvent de magie chez Beanstalk. On essaye de délivrer donc une expérience à nos clients et à nos partenaires magiques. C'était aussi le cas côté candidat. Je devais délivrer cette expérience magique pour les candidats, assurer d'avoir une belle marque employeur. Donc ça, c'était mes 3 gros défis. Et je pense que c'est les défis auxquels sont confrontés beaucoup de personnes qui arrivent dans le recrutement et surtout en tant que première TAM. Donc, la réalité derrière, c'est que il faut changer les habitudes des managers déjà en place qui sont habitués à avoir des process de recrutement qu'ils ont mis un peu en place en autonomie, ou faire en sorte qu'ils utilisent des nouveaux outils. Typiquement, mettre en place la scorecard, ça a été un gros sujet chez Beanstalk. Mettre en place un ATS et faire en sorte que les managers aillent sur l'ATS et mettent leur feedback sur l'ATS et plus qu'ils m'envoient des Slack. Ça, c'est des problèmes qui sont un peu bateaux, mais en fait, c'est au cœur de l'expérience candidat, au cœur d'un recrutement rapide, et de faire en sorte que finalement, sur un marché en tension, quels que soient les postes recrutés, que ce soit des postes dans le produit, que ce soit des postes de sales ou que ce soit des postes plus opérationnels, le moment où je suis arrivée, donc en 2022, on était sur un marché de l'emploi qui était en grosse tension. Donc, il fallait aussi, dès lors qu'on échangeait avec un candidat et que le candidat commençait à vraiment bien nous plaire et qu'on avait envie qu'il nous rejoigne, il fallait aller vite. Et ça, je pense que c'est le secret aussi. Enfin, c'est le secret, c'est un peu bateau de dire ça, mais il faut aller très vite dans les process de recrutement et il faut s'assurer un time to hire qui soit rapide pour tout simplement que les personnes nous rejoignent. Et donc, ce time to hire rapide, ça passe par l'utilisation d'outils aussi qui nous font gagner du temps, qui nous font gagner en productivité et qui aident au quotidien aussi les managers
qui doivent être impliqués à 100% dans les process de recrutement. Donc, pour moi, si on doit retenir 2 choses aujourd'hui, à éviter totalement quand on arrive dans une boîte, c'est, déjà se lancer dans des recrutements sans process clair. Chaque recrutement, ça doit être un kick-off, ça doit être une scorecard et ça doit être, un process clair avec à chaque étape, on sait exactement les outils qu'on va utiliser, on sait les actions de chacun et on sait aussi, le profil, clair que l'on recherche. Et deuxième étape, deuxième écueil à éviter, aujourd'hui, on va parler des outils. C'est vraiment le gros warning que je mets sur ce webinaire, c'est trop d'outils, ça peut totalement tuer les outils. Ça me rappelle un peu une histoire, mon plus gros fail, je pense. Quand je suis arrivée, donc on m'a demandé de recruter très rapidement et un gros volume sur des métiers plutôt sales au départ. Et donc, forcément, j'avais besoin, je me suis dit, bon, plus j'ai de candidats, plus potentiellement je vais avoir de beans, c'est comme ça qu'on s'appelle chez Beanstalk, potentiel. Et donc, de là, je me suis dit, OK, je vais aller faire une énorme chasse et je vais aller automatiser toute cette chasse pour avoir un maximum de profils. Sur l'idée, bon, pourquoi pas, on va chercher plus de personnes parce qu'on n'a pas assez de gens qui postulent. Et du coup, je lance cette grosse chasse. Et pour moi, en fait, il fallait beaucoup, beaucoup chasser pour avoir un tout petit peu de réponses. Le problème, c'est que là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours parce que Beanstalk, c'était un produit qui plaisait, parce que c'était une entreprise qui donnait envie aussi. Et donc, j'ai été un peu surprise et j'ai eu énormément, énormément à ce moment-là de candidats à traiter parce que j'avais automatisé et j'avais fait un énorme sourcing via des outils. Et de là, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pas le temps de tous les évaluer. Donc, je vais utiliser un autre outil encore, qui est un outil pour évaluer des candidats. Donc, j'adorais l'outil, je le trouvais ultra intéressant. Et je me disais, c'est cool, ça va rendre l'expérience candidat magique, ça va apporter un vrai plus à Beanstalk d'utiliser un outil d'évaluation de candidats. Moi, ça va me faire gagner un temps fou sur l'évaluation parce que ça va me faire un pré-screening. Bref, je me suis dit que ça allait être génial d'utiliser cet outil. Et au final, c'est un outil que j'avais pas vraiment paramétré, donc j'ai pas pris le temps. J'ai utilisé un peu l'outil tel quel avec des templates d'évaluation un peu inhérents à l'outil. Et je me suis rendu compte que juste ça avait détruit mon expérience candidat parce que beaucoup de gens faisaient le test et le temps de leur répondre à tous et de leur donner les raisons exactes pour lesquelles ils avaient été refusés, c'était pas clair. Et en fait, je me suis retrouvée parce que dans ce test, j'avais mis une petite vidéo à nous envoyer. Donc après, c'est le grand débat de l'évaluation vidéo. Je veux bien, s'il y en a qui ont testé l'évaluation vidéo, que vous me partagiez un peu vos avis sur ce process-là et sur cet outil-là dans les commentaires. Mais je me suis retrouvée avec des heures de vidéos à regarder. Et c'est sympa, mais déjà, les candidats, ils n'étaient pas vraiment à l'aise avec cette évaluation vidéo-là. Et très sincèrement, passer une journée à regarder des vidéos de candidats, c'est pas forcément très appréciable. C'est pas humain, il n'y a pas d'échange. C'est quelqu'un qui parle devant une caméra qui est un peu gêné, qui lit parfois son texte. Donc voilà, finalement, c'est un de mes plus gros fails, c'est d'avoir voulu gagner du temps en utilisant plein d'outils. Et au final, j'en ai perdu et j'ai perdu en plus en expérience candidat. Et derrière, je n'ai pas envoyé un bon message sur la marque employeur parce que les gens, ils parlaient qu'à un robot. Moi, ils ne me parlaient jamais. Ils parlaient au robot qui écrivait pour moi sur LinkedIn. Ils parlaient au robot de l'évaluation en ligne. Et moi, en fait, ils ne me parlaient jamais. J'ai perdu ce côté un peu humain du métier de recruteur. Et voilà, ça a été vraiment mon plus gros fail. Donc voilà, j'ai jamais vraiment réussi à craquer l'outil d'utilisation, d'évaluation des candidats.
Donc, premier conseil, vraiment pour se lancer dans le recrutement et utiliser les bons outils, c'est déjà d'avoir un ATS avec un pipe que l'on personnalise. Toujours avant de se lancer dans un recrutement, faire une réunion avec les managers qui recrutent pour définir à la fois le process et surtout, nous, de notre côté recruteur, définir quels sont les outils qu'on a envie de faire intervenir sur ce process. Est-ce que c'est des outils de sourcing? Est-ce que c'est des outils de nurturing? Est-ce que c'est des outils qui vont nous faire gagner en productivité, qu'on va utiliser pour tous les recrutements? Donc ça, il faut bien le définir à ce moment-là. Et surtout, bien définir la scorecard, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends en fait des personnes que je recrute, quels sont les soft skills, quels sont les hard skills, quelle est la persona en fait de la personne que je recrute, et va en découler à chaque fois, à chaque étape du recrutement, des templates qui vont pouvoir être actionnables. Par exemple, des templates pour prendre des rendez-vous, des templates pour envoyer des cas pratiques. L'idée, en fait, de ce meeting avec les managers, c'est de leur faire comprendre que finalement, nous, on est là pour leur construire et leur personnaliser un ATS qui va leur faire gagner du temps. Et s'ils l'utilisent correctement, on va avoir une expérience candidat incroyable et que en fait on va recruter plus vite, donc pour eux c'est génial, et des profils ultra qualifiés qu'on aura du mal à trouver sur le marché du travail. Donc c'est vraiment c'est très important de faire ce kick-off. J'insiste dessus, j'insiste sur la scorecard parce que c'est un des outils utilisés par beaucoup de recruteurs. Et pour construire une scorecard, moi, au début, j'ai utilisé un template Excel, franchement assez simple. Et pour moi, au début, ça fait très bien l'affaire. Ça ne sert à rien de partir dans quelque chose de trop compliqué au début. Il vaut mieux avoir un template Excel avec à chaque fois les hard skills, les soft skills, l'expérience potentiellement qu'on attend et les questions qu'on va poser pour un peu établir quel est le niveau de mon candidat sur chacune de ses compétences clés. Et faire ça, déjà, ça permet d'avoir une équité dans le recrutement. On va poser les mêmes questions et on va diriger l'entretien de la même manière pour tous les candidats. Et à côté de ça, quand on va aussi avancer et faire avancer les différents candidats dans le process de recrutement, ça va nous permettre d'avoir vraiment une notation qui n'est pas biaisée aussi. Et c'est très important quand on est recruteur de pouvoir se détacher des biais cognitifs un peu classiques. Donc très, très important. Concernant l'ATS, moi, à titre personnel, j'utilise Lever. Je sais que beaucoup utilisent aussi l'ATS qui est celui de Welcome to the Jungle, le Welcome Kit, que je trouve très bien fait et assez simple d'utilisation. Nous, pourquoi on s'en est détaché? Tout simplement parce qu'on avait un volume de candidats beaucoup trop important et qu'on ne pouvait pas le gérer avec le Welcome Kit. On avait besoin d'avoir un outil qui nous permette vraiment de fluidifier d'autant plus les process. Et le Welcome Kit, je le trouve génial, mais au bout d'un moment, il a quand même ses limites et c'est cool d'avoir notre propre ATS. Donc, nous, on est passé par Lever. Ce que je recommande quand on paramètre son ATS, c'est d'avoir un pipe assez simple qui peut potentiellement s'adapter à tous les postes sous forme de Kanban avec, moi j'ai 7 colonnes, ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais je pense qu'il faut se limiter à un certain nombre de colonnes. Et derrière, pouvoir intégrer sa scorecard à l'outil. Typiquement, ça c'est quelque chose que l'ATS que j'utilise, Lever, permet. On peut définir sa scorecard dans l'outil. Et en fait, les managers, quand ils font leur feedback sur un candidat, ils peuvent, via l'outil, directement remplir leur scorecard et directement mettre leurs commentaires sur le candidat. Donc, ça nous fait gagner du temps, nous, en tant que recruteurs. Et ça fait gagner du temps aussi aux managers qui recrutent. Et bien évidemment, bien définir quels sont les points de contact. Donc ça, c'est un peu technique sales, mais à quel moment le candidat va être contacté, à quelle étape du process et par quel biais.
Moi, j'aime bien contacter minimum tous mes candidats une fois par semaine. Je veux que mes candidats aient de mes nouvelles, que ce soit via un mail, que ce soit via un texto, que ce soit même via un appel téléphonique. Je pense que ça, il faut le définir en amont, à savoir quand est-ce que je vais contacter mes candidats et à quelle étape du process. Donc voilà, moi, les 3 outils que j'utilise vraiment en termes plutôt ATS et au fil du process de recrutement. Donc, Lever dont je vous ai parlé. Je vois certains en commentaire qui demandent que je montre Lever. Malheureusement, j'ai tous mes candidats dessus. Donc, pour tout ce qui est préservation des données perso, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'outil. Néanmoins, je pense que vous pouvez demander une démo de l'outil ou même, je pense qu'il y a pas mal de, de démos dispo sur YouTube. Donc voilà pour ça. Welcome Kit, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont utilisé et l'utilisent encore. Moi, je l'ai utilisé par le passé, je ne l'utilise plus, mais bien évidemment, j'utilise Welcome to the Jungle pour poster mes offres d'emploi. Et Notion, je sais qu'il peut être utilisé comme un peu un logiciel pour traiter les candidatures. Je pense que jusqu'à un volume de recrutement de 10 personnes, c'est possible de le faire sur Notion. Au-delà, je pense que c'est très compliqué. Mais je pense que Notion, ça permet notamment d'avoir toutes les études de cas enregistrées à un seul endroit et potentiellement aussi d'avoir des templates pour de job description. Donc, c'est vraiment pas mal d'utiliser Notion. Je pense que c'est des outils qui sont beaucoup, beaucoup utilisés par vous tous, Welcome to the Jungle et Notion. Donc, je passe assez rapidement. Mais l'idée, vraiment, c'est d'avoir un outil qui répond à un besoin et de commencer aussi à utiliser des outils qui sont rapides à prendre en main et faciles d'utilisation. Pour moi, il faut se concentrer au début sur, bien évidemment, l'ATS. Pour moi, c'est vraiment la première chose à faire quand on arrive en tant que premier recruteur dans une boîte. L'ATS, la scorecard, les templates de mails qu'on va pouvoir mettre à disposition des managers, par exemple les prises de rendez-vous ou pour envoyer un cas pratique. Ça va leur faire gagner du temps et ça va nous faire gagner du temps aussi. Et ensuite, dans un deuxième temps, se concentrer sur des outils de productivité. Donc, comment je vais pouvoir gagner du temps, moi, dans mon travail au quotidien. Et ensuite, dans un troisième temps, plutôt se concentrer sur la partie sourcing, comment automatiser, comment craquer le sourcing dans un second temps. Moi, en termes d'outils de productivité, j'en utilise 3 quotidiennement. Le premier, Calendly, très connu. Ça permet d'avoir donc un agenda, un lien d'agenda qui est relié à notre agenda. Typiquement, mon agenda est relié à Calendly, ce qui fait que j'envoie mon lien Calendly sur, par exemple, 30 minutes. Et donc, le candidat peut prendre rendez-vous quand il veut, selon mes disponibilités et selon les siennes dans mon agenda. Ça évite de passer du temps à dire, alors moi, je suis disponible jeudi après-midi entre 15h et 18h et que le candidat nous réponde, non, en fait, moi, je ne suis pas disponible jeudi, je suis disponible vendredi, etc. Là, chacun prend le créneau, enfin, le candidat prend le créneau qu'il arrange dans votre agenda et vous pouvez d'ailleurs créer des Calendly pour vos managers qui recrutent aussi, c'est totalement possible. Donc ça, c'est un super outil et je vous le recommande. Je l'ai installé dès le début et ça fait gagner un temps fou. Le deuxième outil qui est pour moi très important et que j'utilise vraiment énormément, c'est TextBlaze. Ça permet en fait de faire des raccourcis. Donc, par exemple, quand on est recruteur, on envoie très, très souvent les mêmes mails. Très souvent. C'est des mails qu'on peut personnaliser, mais en attendant, la base, c'est très souvent la même. On a toujours la même architecture de mail. Par exemple, on me contacte très souvent sur LinkedIn pour un poste à pourvoir chez Beanstock. J'ai envie d'avoir cette personne au téléphone et lui envoyer rapidement mon lien d'agenda. J'ai créé, donc sur TextBlaze, on peut faire des shortcuts, donc juste des petits raccourcis. Donc, on met un slash et 3 mots. Par exemple, moi, c'est RDV. Et donc, quand on me demande un rendez-vous avec moi pour échanger sur un poste, j'écris juste /RDV. Automatiquement, il y a tout un message qui se met. Je peux le personnaliser et je l'envoie.
Donc, ça m'évite, et pour tous les messages qui reviennent comme ça très souvent, ça nous permet de faire un certain nombre de shortcuts et de gagner du temps sur des moments un peu répétitifs de la vie de recruteur. Bien évidemment, merci app. Je pense que c'est très important de s'équiper d'un correcteur d'orthographe pour éviter les petites coquilles quand on est beaucoup sur nos mails. Et ensuite, en termes d'outils de sourcing, j'en utilise 3 qui sont un premier outil, donc Recrutem, pour faire des requêtes booléennes. Donc, quand on ne sait pas forcément les faire à la main, moi, c'est vraiment cet outil-là qui m'a beaucoup aidé au début. Maintenant, je l'ai fait un peu en autonomie, mais au début, quand on ne sait pas forcément faire de requêtes booléennes, c'est très pratique. Donc, on fait ces requêtes booléennes avec cet outil qui est gratuit. Bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais recruter en start-up, c'est aussi faire attention aux coûts. On n'a pas envie de lever des fonds pour aller brûler tout le cash qu'on a levé. Et donc, forcément, les outils d'avant ont tous une version gratuite. Aujourd'hui, forcément, l'ATS, c'est un gros coût. C'est une grosse dépense. Néanmoins, tous les outils de productivité que je vous montre sont gratuits et les outils de sourcing ont une version gratuite. Moi, pour Waalaxy, j'utilise la version payante. Néanmoins, je trouve que c'est un budget qui n'est pas excessif. Donc, je vais faire mes requêtes booléennes avec l'outil Recrutem. J'ai un outil pareil gratuit qui s'appelle Instant Data Scraper qui me permet d'aller mettre toutes les recherches, tous mes candidats, tous les profils LinkedIn de mes candidats qui sortent sur Google dans un fichier Excel. De là, ce fichier Excel, je peux même le partager à mes managers qui vont pouvoir eux aussi faire le tri et m'aider à sélectionner les candidats. Une fois que j'ai fait un premier gros tri sur ce fichier Excel, je vais pouvoir l'importer dans un outil qui va permettre d'automatiser des messages de chasse. Et donc, c'est Waalaxy qui va là automatiquement se connecter avec toutes les personnes dont j'ai envoyé le lien du profil LinkedIn et leur envoyer des messages de chasse, des messages de relance. Donc ça, c'est vraiment mon trio gagnant des outils que j'utilise pour ma chasse. J'ai fait le choix de ne pas utiliser LinkedIn Recruteur parce que tout simplement, je trouve que c'était un gros budget. Et encore une fois, j'avais pas non plus besoin d'énormément chasser. Et je trouvais que Waalaxy, le trio en fait requête booléenne, scrapping de données et Waalaxy fonctionnait très bien, que c'était une solution à moindre coût aussi. Peut-être que plus tard, peut-être quand Beanstalk aura levé des fonds ou quand on sera 400 et 10 dans l'équipe People, on aura LinkedIn Recruteur. En attendant, pour mon utilisation, ce trio me suffit entièrement dans le sourcing. Et un dernier outil que je trouve un peu fun, c'est tout simplement un outil pour faire des mèmes au tout début, et je vais finir là-dessus. Pour moi, l'expérience candidat, c'est vraiment très important. Toutes les semaines, je m'alloue 1 à 2 heures pour juste m'occuper de l'expérience candidat et faire en sorte, comme je vous le disais au début, qu'elle soit magique. Et ça passe par envoyer un petit texto rigolo, envoyer un email avec un mème qui pourra faire rire le candidat ou tout simplement l'appeler pour savoir comment ça se passe son process de recrutement. Donc ça, c'est un peu le dernier point auquel il faut quand même faire très attention parce que quand on est tout seul, qu'on doit recruter vite, qu'on doit recruter bien, qu'on doit aller sourcer, qu'on a plein de postes à recruter, ça fait beaucoup de choses à faire, mais il ne faut jamais négliger l'expérience candidat. Et c'est un peu la dernière chose à retenir pour moi, c'est qu'il faut avoir cette magie dans l'expérience candidat qui fait qu'au final, le candidat va vous rejoindre plutôt qu'une autre boîte. Merci beaucoup, Floriane. Tu as parlé d'énormément de sujets. Limite, chacune de tes slides pourrait faire l'objet d'un webinar. Donc c'est cool. On a pas mal de questions. N'hésitez pas à continuer à nous les poser et à proposer un peu les thématiques qu'on devrait creuser.
Je rebondis sur ce que tu as dit sur TextBlaze. Mm. Si vous n'avez pas TextBlaze, téléchargez-le. Pardon. Moi, je l'utilise extensivement. C'est ouf. C'est vraiment ouf comme outil. Le gain de temps, le gain de productivité pardon, que ça apporte. Je vais, hop, je vais prendre 30 secondes pour faire un peu de publicité. Non, je rigole. Enfin, si, un peu. Pour parler de TPC. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Et en fait, pour vous donner une news, c'est que depuis 10 jours, 10-15 jours, on a lancé notre communauté de tech recruteurs chez The Product Crew. Voilà, l'idée, c'est de répliquer exactement ce qu'on fait pour les product managers, pour les développeurs, pour les product designers, c'est-à-dire apporter énormément voilà, d'événements, d'outils, de ressources pour vous aider un peu à gagner en potentiel sur ce job continu, enfin, qui est en perpétuelle évolution, qui est celui de recruteur tech. On a la chance d'avoir une soixantaine de recruteurs tech pardon, qui nous ont rejoints. On essaye d'être ultra quali dans notre sélection. Si vous ne connaissez pas TPC, on est sur une solution de copilotage de recrutement. On a la particularité d'être adossé à une communauté de talents, pareil, ultra sélective, assez active, talent tech, du produit à la tech en passant par le design et la data. On est une petite quinzaine aujourd'hui et chacun d'entre nous, enfin chacun des recruteurs de TPC est un ancien product manager ou un ancien développeur ou un ancien designer. C'est un peu notre particularité. C'est un peu notre sauce secrète et ça a beaucoup d'effets sur les candidats. Et on a développé aussi notre propre méthode de recrutement, ultra pragmatique, ultra efficace également. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a des très jolis slides qui sont faits ici, mais je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, aujourd'hui, on est un peu plus de 10 000. Ça fait 2 ans et demi qu'on existe. Voilà, ça c'est une partie de l'équipe. Pareil, la méthode, je ne rentre pas dans les détails. On a travaillé avec un peu plus de 400 entreprises tech aujourd'hui, dont Beanstalk, dont Conto, Jelly, Getaround, des beaucoup plus petites également. On a accompagné des startups qui se structuraient en seed avec une dizaine de personnes et la recherche de leur CTO ou de leur premier PM. Et pour reboucler avec cette communauté tech, en gros, l'idée là, c'est d'envoyer du gros lourd, du gros steak sur pas mal d'événements qui arrivent à Paris en région. Sur un accès privilégié à l'équipe et aux autres membres de cette communauté, sur des masterclass, sur d'autres types de ressources. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va vous mettre les liens dans le chat, que ce soit pour postuler, faire partie de cette communauté qu'on est en train de créer, avec nos membres, justement, ou alors que ce soit pour parler de vos enjeux de recrutement à venir. Voilà pour ce qui est de TPC. Hop, on va prendre un peu les questions. Moi aussi, j'en ai pas mal de mon côté. On va un peu remonter. Ouais, il y a un sujet qui est revenu pas mal, Florian. Je ne sais pas si tu as regardé, c'est un peu celui des habitudes des managers. Il semblerait que ce soit très compliqué de faire changer, les habitudes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi? Est-ce qu'il y a certaines habitudes que tu vois, que tu essayes de changer en interne et comment est-ce que tu le fais? Ouais. Alors, c'est très, très compliqué comme sujet. J'ai eu la chance déjà d'avoir de mon côté des managers qui ont mis beaucoup, beaucoup de bonne volonté pour changer leurs habitudes. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment pas évident pour eux quand je leur ai dit, alors là, on va faire un nouveau process de recrutement, on va faire ça, ça, ça. Ça s'est pas très bien passé au début. Bon, ils faisaient le process à l'ancienne alors qu'il y avait un nouveau process. Le plus dur, je pense, ça a été de leur faire utiliser vraiment l'outil Lever. C'est vraiment, pour moi, ça a été le gros challenge parce qu'eux, ils étaient habitués à faire des prises de notes typiquement dans leurs notes ou via des mails ou directement sur Slack.
et les envoyer à la personne qui était en charge du recrutement ou les garder ou voilà, mais ne pas utiliser, ils n'utilisaient pas Lever. Donc, c'est venu de manière progressive. C'est venu parce que je leur ai mis aussi à disposition des templates, des scorecards et que je leur ai dit que c'était ultra important d'utiliser l'outil. Et puis après, je l'ai tagué sur l'outil tout le temps. Voilà, c'était mon petit tips. On peut taguer les gens sur l'outil. Donc, ils étaient obligés pour voir mes feedbacks et pour voir les infos sur le candidat d'aller sur l'outil. Donc, je les amenais sur l'outil. Et voilà, mais c'est vrai que le change management, c'est un gros sujet. Yes, c'est vrai que c'est un très très gros sujet. Tu as dû passer, j'imagine, par aussi des ateliers, des petits moments où tu leur montrais un petit peu Ouais, les l'envers du décor, où tu faisais un peu avec eux. Il y a probablement une question de valeur ajoutée aussi à démontrer, ouais. notamment si on parle de scorecard, typiquement. Comment est-ce que tu recommandes de faire ça? Est-ce que tu recommandes je sais pas moi, limite d'être très analytique dans son approche, de dire bon bah voilà, avant Scorecard, on avait ce type de candidat, on s'est un peu planté là-dessus, et après Scorecard, voilà comment est-ce que tu recommandes de faire ça? Ça fonctionne très bien comme ça. Sinon, moi, sur les recrutements, vraiment, c'était la co-construire avec eux, leur prouver la puissance aussi d'une scorecard. Après, tout est question aussi beaucoup de confiance. Si on leur dit faites-moi confiance, je vous montre l'outil. Si tu vois que ça ne fonctionne pas et si tu vois que ça ne te fait pas gagner du temps, ok, on en discute, mais teste et on itère si besoin. Et je pense que le fait de laisser la porte aussi à l'itération et à l'agilité du process de recrutement, c'est très important. Quand on fait un kick-off meeting, on grave pas un process de recrutement dans le marbre, on grave pas voilà, tout dans le marbre et rien ne va bouger. On reste quand même en startup tech, on est quand même assez agile. Et donc, l'idée aussi du poste de recruteur, c'est d'avoir cette agilité et de pouvoir leur dire si ça ne fonctionne pas, on refait un point d'ici 2-3 semaines quand toi, tu auras rencontré les premiers candidats en call, en visio ou en physique. Et si vraiment on s'est planté sur le profil de candidat, là, dans ces cas-là, on refait un meeting et on voit. Mais oui, le premier meeting, il faut former sur les outils, il faut co-construire la scorecard ensemble et leur demander de nous faire confiance. C'est quelque chose qui peut fonctionner aussi. C'est clair. Alors, très belle presse. On nous demande est-ce que vous allez la partager? Oui, on la partage. Et pareil, le replay, on le partage, mais pour le coup, à nos membres. Donc, raison de plus pour postuler. Et on nous demande aussi le mème que tu as mis dans ta presse. Euh, sinon, une question qui revient, c'est trouver les coordonnées des candidats. Ouais. Tu as des tips pour ça? Alors, je sais que certains vont faire le scrapping de la donnée et après utilisent un outil qui n'est pas forcément, pour LinkedIn, notamment, j'ai déjà entendu parler de Phantom Buster, etc., qui permet après de faire des communications. Moi, c'est pas spécialement ce que j'ai utilisé. Je me suis dit que j'allais contacter les personnes directement sur LinkedIn, donc via des messages perso. Donc, moi, Walaxy, comment ça fonctionne? Ça se connecte directement aux personnes. Si la personne accepte l'invitation, ça envoie un message. Si la personne ne me répond pas, bien évidemment, je la relance. Donc, je n'ai pas forcément besoin de ses coordonnées. Et au moment où elle accepte l'entretien tout simplement avec moi, donc je lui envoie le lien de mon agenda. Et dès lors qu'elle accepte, en fait, automatiquement, je vais récupérer son numéro de téléphone, son adresse email, etc. Mais je n'ai pas forcément besoin de ses coordonnées avant. Et voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Alors, si vous avez vraiment besoin de scraper un peu un mail ou vous avez deux, trois outils qui peuvent être utiles, ouais, pardon. Vous avez Voilà Norbert. Voilà Norbert, qui est une extension Chrome, qui est un email finder, en fait, que j'ai pas mal utilisé. Vous avez Casper, Kasper.io, un grand classique. Ça, c'est en premium à chaque fois. Ça marche plutôt bien. Ça marche très bien sur des mails pro, un peu plus compliqué sur des mails perso.
mais voilà. Et sinon, la technique qui fonctionne vraiment le mieux de très loin, c'est de passer par le réseau, de demander à un pote ou un pote de pote, à quelqu'un que vous connaissez sur LinkedIn de vous faire une intro. Ça marche pas mal. Moi, j'avais une question concernant quelque chose sur lequel tu es passé rapidement. Et moi qui m'a marqué, c'est, tu disais, OK, à partir du moment où j'ai automatisé, j'ai commencé à recevoir un flux de candidatures assez élevé. Euh, J'imagine, alors, nous, on parle à des recruteurs qui ont automatisé et qui n'ont pas ce flux-là. J'imagine que c'est un peu le combo automatisation value propre Mm. qui marche bien. Enfin, voilà, même value propre, même pour être plus spécifique, candidate value propre, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de ta proposition de valeur pour tes candidats? Est-ce que ça se décline différemment en fonction de si c'est un engineering manager, si c'est une product manager, enfin, qu'est-ce que tu mets derrière la value propre? Ouais. Alors, bon, déjà, pourquoi j'ai eu ce flux de candidats, c'est déjà qu'il y a eu une erreur en premier lieu de ma part, c'est que j'ai fait un trop gros j'ai pris un trop gros panier de candidats qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on cherchait. Donc là, première un peu erreur, c'est que j'ai fait un sourcing beaucoup trop large. Maintenant, j'ai quand même eu beaucoup de réponses et j'étais étonnée parce que c'est vrai que je discute beaucoup avec des recruteurs et en plus, quand je suis arrivée sur le métier, clairement, j'étais une newbie, j'y connaissais absolument rien. Donc, j'ai suivi beaucoup de webinaires, j'ai échangé avec énormément de gens du métier qui m'ont tous dit la même chose, c'est quand on fait de la chasse, on a très peu de réponses. Donc moi, je m'étais dit, bon, trop bien, je vais envoyer à plein de gens, je vais avoir un tout petit volume de réponses. Sauf que ça n'a pas été du tout le cas. Pour moi, ça se joue énormément dans le message d'approche. On veut des gens qui nous répondent, mais on veut des gens qui nous répondent aussi parce que qui sont ciblés, en fait. Donc, il vaut mieux avoir moins de personnes qui nous répondent parce que le message, il est plus détaillé, plus ciblé. Pour moi, c'est hyper important de passer sur les missions qui vont être confiées aux candidats, le salaire aussi, ou la fourchette de salaire à minima directement, soit dans le message d'approche, soit dans la relance. Pour moi, c'est très important de le dire parce que ça nous évite aussi d'échanger avec des personnes qui ne sont pas du tout dans nos prétentions salariales. Et je pense que c'est important dès le départ d'en parler. Et après, bien évidemment, de mettre en avant les avantages du poste, mais aussi les avantages de l'entreprise. Un avantage collaborateur, peut-être qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ça, c'est très, très intéressant aussi d'en parler dès le message de chasse. Yes, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quelque chose sur lequel on insiste beaucoup lorsqu'on travaille avec nos partenaires, c'est un peu leur vision d'entreprise, vers où est-ce qu'ils vont et pourquoi est-ce que c'est important. Ça joue beaucoup sur la capacité à un peu hooker quoi, des candidats, enfin, en tout cas avoir leur oreille. Nous, une des grosses tendances qu'on a vu émerger l'année dernière et là, début d'année aussi, c'est un peu l'évaluation à deux sens. Vous avez des candidats qui vous évaluent en même temps que vous les évaluez. Donc, ils mettent du personnel, en tout cas, parler de votre background, parler de ce que vous avez fait avant, ce que vous faites actuellement au sein de Beanstalk ou autre entreprise. C'est quelque chose qui joue pas mal, en fait, qui attire pas mal, quoi. Euh, alors, continuez à poser vos questions, n'hésitez pas, on est encore ensemble pendant 5 minutes. Moi, j'en ai une autre. Il y en a une autre qui émerge. C'est un peu celle des outils d'évaluation. Mhm. Donc, tu as parlé d'un outil qui n'avait pas forcément fait ses preuves. Euh, Mhm. tu veux nous le partager? Tu veux nous dire lequel c'était? Non, mais j'adore cet outil, j'adore la boîte, donc je ne vous donnerai pas le nom de l'outil. Il y en a plein sur le marché des Ouais. outils d'évaluation. Je pense que juste quand on veut utiliser un outil comme ça, il faut soit avoir un poste sur lequel l'évaluation qui est proposée par l'outil fit parfaitement. Ouais. Euh, Tu utilises quoi comme soit solution aujourd'hui? Typiquement sur les métiers un peu durs, tu vois, type les devs, les En fait, produits.
Aujourd'hui, on a nos cas pratiques homemade. Okay. Voilà. Donc, en fait, on est revenu à la première solution qui était faire nos cas pratiques, passer du temps à faire nos cas pratiques sur des cas d'usage, des cas qu'on a déjà résolus, qu'on a déjà connus chez Beanstalk. C'est ça, c'est ce qu'on fait pour les PM, ce qu'on fait aussi beaucoup pour les product designers, c'est vraiment de faire des cas d'usage. Mais c'est vrai que ces outils d'évaluation-là, j'ai pas réussi à craquer leur fonctionnement parce que tout simplement, les évaluations, on a des cas pratiques qui sont trop bien, trop chouettes, qui donnent envie aux candidats quand ils font le cas pratique de nous rejoindre. Et c'est vrai que ce qu'on veut entendre quand on est recruteur, c'est oh, j'ai fait le cas pratique, j'ai adoré, je veux faire ça tous les jours. Et en fait, à ce moment-là, on sait qu'on a gagné à partir du moment où, quand on fait le cas pratique, le candidat, il nous dit ça. Et c'est pas ce que j'ai retrouvé avec cet outil d'évaluation qui était peut-être un peu impersonnel ou qui évaluait peut-être pas comme le ferait un de nos cas pratiques. Yes, yes. Je suis très fan de cette approche. Ok, moi j'ai une dernière question. Euh, j'ai une dernière question. Alors, il y a Yavin qui nous demande, est-ce que tu as un exemple de cas pratique homemade? Oui. Pardon? Ou au moins d'approche, j'imagine, tu vois, de façon de réfléchir à la chose. Comment on construit le cas pratique? On le construit avec la personne qui recrute aussi. Et on cherche une problématique qui est soit récurrente, soit qui est venue une fois. On cherche vraiment une problématique. Et de là, en fait, on retrace un peu ce qu'on a fait en interne pour répondre à cette problématique. Et nous, on va poser les questions, exactement les mêmes questions qu'on s'est posées au moment où on était face à cette problématique. Et donc, on va demander à la personne d'y répondre, vraiment de refaire un peu ce que nous, on a déjà fait. Et parfois, les candidats, c'est très étonnant parce qu'ils nous proposent soit des solutions qu'on a totalement mis en place, soit ils nous proposent des solutions qu'on n'a pas mis en place, sur lesquelles on a beaucoup brainstormé, on a beaucoup itéré, ou alors des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, franchement, je trouve que les cas pratiques finalement homemade, surtout sur les métiers de product designer et product manager, même de certains métiers de sales, c'est très intéressant de les faire à la maison. Même si ça prend du temps de le faire en interne, même si ça demande pas mal de boulot du côté de l'équipe des managers, je trouve que pour l'expérience candidat aussi, c'est beaucoup plus sympathique. Je suis complètement d'accord. On a énormément de vidéos autour de ça sur notre chaîne YouTube. On a interrogé directement des head of product, des CTO sur ce sujet. N'hésitez pas à aller regarder. On va vous remettre le lien aussi pour postuler à la communauté Tech Recruteur. Partagez-nous votre avis sur ce webinaire, votre note sur 5 et votre avis, ce que vous en avez pensé. On arrive au bout. J'ai une dernière question, moi, pour toi. Alors on parle beaucoup de growth dans le recrutement, on commence à parler d'engineering, il y a l'IA qui arrive, il y a les prompts qui arrivent, donc voilà, on parle de prompt engineer sur plein de métiers différents, c'est-à-dire cette personne qui va avoir la capacité à parler à des IA génératives, blablabla, pour en tirer le maximum. Est-ce que tu penses que tout ça, tous ces mouvements-là, ça redéfinit un peu le métier de recruteur et notamment ce qu'on attend en termes de skills chez une recruteuse ou un recruteur? Est-ce qu'on a besoin maintenant de recruteurs qui sont plus analytiques, plus mathématiques? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, tout à fait. Bon, à titre personnel, j'ai utilisé ChatGPT et je trouve que c'est incroyable. Parce que, déjà, c'est fou. J'ai trouvé l'outil vraiment fou. Mais au-delà de ça, en fait, ça redéfinit le rôle dans le sens où, dans tous les cas, il faudra toujours un humain pour contrôler aussi l'outil. Mais c'est des outils pour moi qui vont redéfinir le métier dans le sens où il faudra maîtriser ces outils-là pour gagner en productivité et tout simplement pour aussi scaler le métier et faire plus tout seul. Mais oui, dans tous les cas, je pense que le métier, il est amené à être redéfini dans le sens où on doit maîtriser maintenant des nouveaux outils, on doit se former, on doit continuer cette formation continue.
Et c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde très, très souvent avec ma maman, qui a été DRH pendant 40 ans, donc qui a fait beaucoup de recrutement dans une PME, donc elle est loin de la startup tech, mais on aborde le sujet très régulièrement et c'est vrai que c'est drôle de confronter un peu le point de vue de la jeune génération de recruteurs versus l'ancienne et on rigole beaucoup, surtout quand je lui montre des outils comme ChatGPT, on a des gros fous rires. Non, on aurait tellement dû inviter ta maman à ce webinaire. Dommage que tu nous l'aies pas dit au préalable. Merci beaucoup, Floriane. Merci à toutes et à tous. C'était très cool de vous avoir. N'hésitez pas à nous donner votre avis, hein, vraiment votre note sur ce talk. On va libérer tout le monde, surtout libérer Floriane. Partir déjeuner. Bon appétit tout le monde. Merci encore. Je fais juste le lien avec un webinaire à venir la semaine prochaine sur justement construire une talent acquisition machine vraiment ultra analytique. Ça arrive, c'est sur notre page Meetup. N'hésitez pas à vous inscrire. On a un joli talk en perspective. Et voilà. Et encore merci Floriane et à très bientôt. Merci à tous et puis à très vite.